Donc t'avais l'impression qu'elle essayait de te diminuer, Totalement. te décrédibiliser un petit peu. Tu percevais ça comme une sorte de forme de jalousie? Bah, je pense que oui. Tu penses qu'elle était plus dans la compétition que toi tu ne l'étais? Ouais, je pense elle voulait vraiment. Moi, j'ai toujours eu peur que Valentin parte après la maladie. J'appréhendais l'après. Malheureusement, Mais c'est affreux. ça, c'est le plus violent de tous les commentaires que j'ai eus. Et ça, personne ne le sait. Je sais pas si je l'avais dit, non. Bonjour Flavie. Bonjour. Je suis contente de t'accueillir Flavie. Je suis contente d'être là aussi. Ah bah oui, ça fait plaisir. Moi je t'ai suivi dans ta saison de L'amour est dans le pré. Attends, c'était la saison 19, hein? Oui, c'est ça, la saison qui vient de passer. Et t'étais pas une des plus jeunes quand même à participer à cette émission parce qu'au moment du tournage, t'as 21 ans. C'est ça, ouais. J'étais la plus jeune, presque toute année confondue. Ah oui. T'avais vérifié l'information? Non, j'avais pas vérifié l'information, mais c'est rare qu'on cherche quelqu'un aussi jeune, quoi. Bah, ça doit être quelque chose quand même de participer à un programme comme L'amour est dans le pré quand on a seulement 21 ans. On s'en souvient, c'est donc la saison 19 au cours de laquelle tu rencontres Valentin. On apprendra par la suite que votre couple n'a pas tenu. Il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie aussi, même au niveau santé. Tu vas pouvoir nous en parler aujourd'hui et je crois que ça va beaucoup mieux. Donc ça fait plaisir et tu vas pouvoir tout nous expliquer. Comment tu décides de participer aussi jeune, Flavie, à une émission comme L'amour est dans le pré? Comment tout commence? Alors, tout commence au fait que décembre 2023, quelques jours avant Noël, la personne avec qui j'étais me quitte. Donc voilà. Après combien de temps de relation? 2 ans. Ah, quand même? Oui. Ok. Et t'étais amoureuse quand il te quitte? C'était sur la fin depuis plusieurs mois, mais bon, moi je pense que l'amour rend aveugle, comme on dit, donc même moi je m'en rendais pas compte, je pense. Ouais, donc quand tu l'avais rencontré, t'avais quoi? T'avais 17-18 ans? Ouais, c'est ça, même 19 presque. 19. C'était ton premier amour? Aussi long, oui. Ok. J'avais déjà eu quelques copains avant, mais des amourettes d'adolescence, quoi. Et pourquoi il te quitte, ce garçon? Je pense la peur d'emménager ensemble. Ah, le fameux moment où ça devient sérieux. Je pense aussi. Puis je pense que il était pas mal proche famille, mais soudé, quoi. Nous, dans ma famille, on est très proches ensemble, mais on fait nos vies de nos côtés et on donne des nouvelles, quoi. Genre un peu trop soudé, là. Trop, ouais. Ok. C'était un peu trop pour toi, même peut-être pendant la relation aussi, ça. Oh, ça me dérangeait pas, parce qu'au moins, il avait sa famille qui était là pour lui, tout ça, mais Oui. bon, il m'avait quand même initié dans les travaux de sa maison, de la construction, mais du coup, ça s'est fini juste avant Noël. Et toi, cette rupture, tu l'as vécue comment? Plutôt bien, même si j'ai été surprise, comme chaque rupture, hein, je pense qu'on est toujours surpris. Mais j'ai bien vécu, et puis moi je suis du genre à pas me laisser abattre et à continuer ma vie. Et puis là, c'est ce que je disais, c'était sur la fin, donc en fait, je pense que ça m'a soulagée d'un poids qui fasse le pas. Ah. Pour cette relation-là. Pourquoi? Parce que tu l'aurais fait, sinon t'avais envie de le faire? J'attendais la fin d'année, début d'année 2024 pour voir ce que ça allait donner, le potentiel aménagement ensemble. Ah, mais donc t'as pas souffert tant que ça? Non, voilà, pas pour celle-là en tout cas. Et il te l'a appris comment? Il m'a fait venir chez lui, la maison où il venait juste d'emménager. Ok, et il t'a dit quoi? Il m'a dit, c'est la fin. Enfin, je veux dire, je sais plus exactement, ça fait plus de 2 ans maintenant. Enfin, ça fait plus d'1 an maintenant, mais non, je préfère arrêter avant qu'on emménage ensemble pour de bon et que ça se passe pas bien par la suite, quoi. Donc il a préféré arrêter avant. Il y avait des petites tensions? Sur la fin, oui, parce que de toute façon, je pense que ni lui ni moi n'avions plus de sentiments pour l'un pour l'autre à la fin, donc c'est lui qui a coupé court, quoi. Et c'est combien de temps après cette rupture que tu vois la publicité sur M6 et tu te dis tiens, je vais envoyer une lettre en fait? Très très peu de temps. 2 jours après? Non, 2 semaines. 2 semaines? Mais oui, parce que c'était 2 jours avant Noël, donc à peu près 2 semaines, parce que j'ai vu un extrait sur TikTok du portrait de Valentin. Ok. Moi, je regarde pas L'amour est dans le pré, je regarde les extraits, ça me va sur les réseaux sociaux de n'importe quelle émission. Et je me dis, tiens, je vais regarder. Donc, le lundi suivant, c'était les portraits. Il est tombé le premier soir, donc ça m'arrangeait. Et je me dis, j'aime bien. Donc, j'écris quelque chose sur Internet, parce qu'il y a 3 façons, il me semble, d'écrire. Et
je montre ça à ma meilleure amie me dit « Ton truc, c'est nul. Tu vas m'écrire une lettre. » Je fais « Bah ok, bah, tu vas m'aider à écrire la lettre. » Attends, mais t'avais écrit quoi? Là, pour le coup, j'ai pas gardé de traces. Mais un truc, c'était tout petit. Vu que c'est sur le téléphone, t'as l'impression d'avoir écrit beaucoup, mais... Ah oui, tu l'avais fait dans tes notes? Oui, bah c'est ça, presque, oui. Ok. Donc elle m'a dit « Ouais, non, tu m'écris un truc. » Du coup, elle m'a aidé à écrire la lettre. Bon, finalement, qui n'avait pas plus que ça à la lecture, visiblement. Enfin, d'après ce que j'avais compris. Mais du coup, enfin, voilà. La lettre est écrite. Je l'envoie en recommandé. En recommandé? Oui. Je me dis, quitte à écrire une lettre, autant être sûr qu'elle arrive pour avoir une potentielle chance de le rencontrer. Et donc, tu as eu ta preuve comme quoi elle avait bien été reçue dans les bureaux d'M6. C'est ça. J'ai jeté que récemment les tickets. Les récipicés. C'est ça. Ah oui, ok. Et tu lui mets quoi dans cette lettre alors, au cours de laquelle tu as pris certainement plus de temps pour formuler les mots? En fait, la lettre, c'est ma meilleure... moi, je suis nulle en rédaction. C'est ma meilleure amie qui l'a écrite, mais moi, j'étais avec elle et je validais tout ce qu'elle disait au fur et à mesure. Ah ouais, donc en fait, ta meilleure amie, c'était ton prête-plume. C'est ça, voilà. On appelle ça comme ça dans le milieu de l'édition. Non, mais elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée dans tout l'année 2024, on va dire. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a plu au départ, pour te motiver à faire cette lettre? Qu'est-ce qui t'a plu chez Valentin? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que déjà, il est dans les âges qui me correspondent. Il avait quel âge? À ce moment-là, il avait 26. Enfin, je ne savais pas si c'était 26 à la diffusion ou 26 l'année 2023 quand il a tourné le portrait. Ok. Donc je savais que c'était 26 ou 27. Donc ça restait dans mes âges à moi, même si je suis plus jeune, ça restait dans mes âges. Oui, tu avais l'habitude d'avoir des copains peut-être qu'il y a quelques années C'est ça. de plus. Le précédent copain avant Valentin, il avait le même âge que Valentin, donc ça concordait, quoi, on va dire. Et t'aimais, toi, tu te projetais dans cette vie de ferme? Alors, pas dans la vie de ferme, mais dans la vie de couple avec un agriculteur, oui. Qu'est-ce qui faisait que tu avais des projections pour être dans la vie d'un agriculteur? Étant fille d'agriculteur, ça aide, on connaît les derrières du métier. Qui sont difficiles. C'est ça. Lui, dans son portrait, il mettait en avant quand même qu'il prenait du temps pour lui, qu'il partait en vacances un minimum, que même s'il était tout seul à la ferme, il avait du monde à l'aider, tout ça. Donc, il n'était pas non plus... il prenait du temps, quoi, pour sortir. Ok, donc c'est certainement cette balance qui mettait en avant qui t'a peut-être un peu séduite. C'est ça, et puis physiquement, c'était tout à fait mon style, donc forcément, c'était un bonus. Qu'est-ce qui t'avait plu physiquement? Moi, j'ai toujours aimé les mecs un petit peu avec des formes, ça m'a jamais dérangé en tout cas. Tu aimes ou ça t'a jamais dérangé? Ouais, j'aime bien, moi. Alors, tu peux le dire franchement. Ouais, j'aime bien les personnes avec des formes, oui. Qu'est-ce qui t'attire dans un mec qui a des formes? Oh, je sais pas quoi dire. Souvent, on dit que les personnes qui ont des formes, elles sont plutôt gentilles. Et en tout cas, pour le coup, Valentin, c'était le cas. Donc, ça me plaisait encore plus, quoi. Puis c'est rassurant. C'est ça. Il y a un côté bon vivant. Aussi. Que tu devais rechercher. C'est ça. J'ai toujours cherché la joie de vivre et le côté bon vivant. Ouais. Bon, on va continuer à parler de Valentin, mais qui dit l'amour est dans le pré, dit aussi forcément rencontre avec d'autres jeunes femmes qui viennent aussi pour les mêmes raisons que toi, enfin je suppose, après ça dépend du profil de chacune, et pour le coup, vous avez été à la ferme, tu as été à la ferme avec Ilona. Comment tu l'as vécu, ça, d'être en confrontation quelque part avec une autre femme? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà vécu dans ta vie, sans caméra? Non, j'ai jamais vraiment été confrontée à d'autres femmes pour un homme. Donc là, c'était une première, mais pour moi, je pensais que ça s'était bien passé parce que que ça soit au speed dating et à la venue à la ferme, Ilona et moi, on s'entendait bien. Vraiment, au début, au speed dating, on était tic et tac toutes les deux. Hein. On est arrivés ensemble, on est repartis ensemble. Et vous parliez entre-temps, vous aviez changé les numéros et tout? Moi, j'avais pris son numéro, je lui avais envoyé un message, mais entre le speed dating et la venue à la ferme, elle n'a jamais répondu. Donc, pour quelle raison? Elle me l'a pas dit. Tu lui as pas posé la question? Je lui ai posé la question à la venue à la ferme, mais elle n'a pas répondu. Elle a esquivé, je pense, le sujet. Alors que vous vous entendiez hyper bien? C'est ça. On avait mangé ensemble après le speed dating, elle et moi. Puis on avait bien discuté, quoi. Mais sans plus que, on est retourné à nos vies pendant 15 jours, quoi. C'est particulier quand même, non, de sympathiser avec une jeune femme qui vient pour le même homme?
Après, je pense on se rendait pas compte encore, je pense. C'est à la venue à la ferme, je pense que c'est là que tout s'est joué. Enfin, c'est là que tout se joue normalement. Mais ouais, non, sur le coup, on se rendait pas compte, je pense. Parce que concernant Ilona, t'as dit, avec Ilona, je pensais qu'on s'entendait bien, on parlait bien en face à face, mais vu comment elle m'a cassé en interview, ça, c'est autre chose et ce n'est pas passé. Ah non, 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 bah, en fait, c'est quand j'ai vu les images de Ilona en interview. Quand moi, je proposais des trucs, déjà, elle taclait. Mais je m'en suis pas rendu compte, en fait, pendant le tournage, qu'elle me taclait en direct. Je pense qu'il y avait un voile qui faisait que j'entendais pas ce qu'elle disait. C'est-à-dire, c'est de te voir avec elle où tu t'es dit, mais comment j'ai fait pour pas réagir à ça en fait? C'est ça. En fait, je pense que mon corps a réagi tout seul en levant les yeux au ciel quand elle disait quelque chose, quand elle me répondait. Mais bah, moi, je pense que par contre, le cerveau, il a pas réagi en disant bah réponds quoi. Oui. T'as des exemples de ce qui t'a sauté aux yeux au moment de la diffusion? Dans la voiture, quand je propose, quand Valentin me demande qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir, bah, je propose des choses. J'avais dû proposer des courgettes. Ah non, j'aime pas les légumes. Bah, ou je sais plus, j'avais proposé aussi une ratatouille, je crois. Ah non, un couscous. Ah non, j'aime pas la semoule. Et en fait, on voit à l'image que bah, je lève les yeux au ciel, mais sans réagir oralement, quoi. Et pourquoi elle était comme ça? Est-ce qu'elle aimait vraiment pas ou est-ce que c'était une façon d'aller frontalement, inconsciemment à ton encontre? Ah non, je pense qu'elle était réellement comme ça. Elle aimerait vraiment pas les choses, donc elle l'a dit comme c'est venu, quoi. Donc rien à voir avec toi, a Ah priori. non, je pense pas. Mais bon, bah, après, je pense qu'elle a dû voir quelque chose qui devait se passer entre Valentin et moi que moi, je ne voyais pas au début parce que, bah, vraiment, il a été, comme dirait Ludo de sa saison, il a été 50-50. Il ne m'a rien montré jusqu'au jour où il me l'a annoncé qu'il continuait avec moi. Donc moi, j'étais aussi perdue que Ilona à ce moment-là. Et moi, Valentin m'avait dit, après notre activité à deux, il m'avait dit, bah, moi, je donnerai ma réponse jeudi soir ou vendredi matin. Donc moi, il me dit bah, j'attends le moment venu, quoi. Ah oui, vous aviez partagé un moment très proche quand même dans le tracteur, je crois. C'est... Moi, je parle du moment où je l'emmène dans sa maison de famille. Ah, ok. Non, là, il a eu l'alarme qui a coulé. C'est-à-dire? Bah, en fait, la maison de famille, ça faisait une semaine qu'il l'avait quittée. Il a vécu 26 ans dedans, donc forcément, le fait de retourner une semaine après son déménagement, en plus de ça, avec une femme à ses côtés, je pense que ça a été beaucoup. La pression, elle est retombée, quoi, un petit Oui. peu. Mais je ne voulais pas qu'il pleure, on voyait pleurer un petit peu. Mais pourquoi concernant Ilona, t'as dit qu'elle te cassait en interview? Parce qu'il y a ce qui est face à toi, que tu ne réalises pas sur le moment, mais que tu vois au moment de la diffusion. Mais il y a aussi l'aspect interview. Pour le coup, l'aspect interview, au moment du tournage, tu ne vois pas les propos qu'elle tient te concernant. C'est ça. Moi, vraiment, elle arrêtait pas. En fait, à chaque interview où il y avait un peu une question qui était posée sur moi ou en lien avec moi, en fait, elle me rabaissait pour essayer de se mettre en valeur. De quelle façon? Souvent, c'était moi, je sais faire ça, tout ça. Elle sait pas faire ça. Elle fait trop ci, elle fait trop ça. Elle se met trop en avant. En même temps, tu es là pour te mettre en avant auprès de l'agriculteur. Donc, forcément que je me mettais en avant pour lui. Donc tu avais l'impression qu'elle essayait de te diminuer, Totalement. te décrédibiliser un petit peu? C'est ça, parce que moi, par exemple, j'avais prévu de ramener un roast beef de la viande de mes parents. Ouais. Donc, j'étais très fière de le ramener. Et dans la voiture, elle me sort t'as ramené tout ton frigo? Non, j'ai pas ramené tout mon frigo, en fait. J'ai juste ramené un bon morceau de viande pour faire plaisir. Et même derrière la production, on a profité ce jour-là. Ouais. Il était assez grand, donc il y avait de quoi manger. T'es généreuse. C'est ça. Ah bah, ma meilleure amie, elle me dit que je le suis un peu trop. Bon voilà, t'avais vu large ce jour-là. C'est ça. Et toi, tu penses que c'était un pic? Ah bah, totalement. Parce qu'en fait, elle est venue en avion puis train, donc elle avait pas de quoi apporter plus que ce qu'elle avait le droit. Oui. Donc du coup, bah, enfin, ce qu'elle avait le droit au niveau de l'avion. Donc, du coup, bah, forcément, moi, je suis venue en voiture, donc je pouvais ramener tout ce que je voulais, quoi. Tu percevais ça comme une sorte de forme de jalousie? Bah, je pense que oui. Bah, moi, sur le coup, je le voyais pas à l'image. Enfin, en réel. Mais quand je l'ai vu à l'image, oui, là, c'était flagrant. Tu penses qu'elle était plus dans la compétition que toi, tu ne l'étais? Ouais, je pense elle voulait vraiment, mais en fait, quand elle a vu qu'il avait déjà fait son choix, même si moi je l'avais pas vu à ce moment-là, je pense que quand elle a vu ça, elle a dit, bah en fait,
je laisse tomber. Parce que dès le début de la semaine, elle disait, mais de toute façon, si tu me gardes pas, je reste pas. Donc comme ça, si dès le premier jour tu dis ça, c'est que tu veux même pas continuer, quoi, en fait. Parce que par la suite, tu dis, elle s'effaçait tellement qu'après, elle critiquait le fait que je me mette en avant. Tu t'effaces, c'est normal qu'il y en ait une qui se mette plus en avant du coup. Mais ça, on ne sait pas ce que les gens pensent, c'est quand on voit les interviews. C'est ça. En fait, elle te reprochait de te mettre en avant, là où toi, tu lui reproches d'être justement pas présente et pas impliquée. C'est ça. Bah, en fait, je pense que bah, du coup, je reviens sur ça, c'est vu qu'elle voyait qu'il avait potentiellement déjà fait son choix, bah, elle s'effaçait, mais elle essayait pas non plus d'essayer quand même d'aller le conquérir. Parce que, bah, mine de rien, elle était là pour ça. Moi aussi. Mais moi j'essayais, je faisais ma part du marché. Quand ils étaient en activité à deux, bah, forcément, au bout d'un moment, bah, j'attendais, je commençais à m'impatienter, mais je faisais des choses en attendant. Je rangeais 2-3 choses qui traînaient entre deux prises, quoi. Mais bah, elle faisait rien, quoi. Tu penses que si elle avait été plus impliquée, si elle s'était moins mise en retrait, elle aurait eu plus de chance? Ah, je pense, oui, peut-être. Bon, c'est même sûr. Donc en fait, t'estimes que le problème venait d'elle? Bah, je pense que elle se serait mise plus en avant, oui. Je pense elle aurait eu plus de chance, ça c'est sûr. Après, d'après ce que j'ai compris par la suite, vu que j'ai quand même vécu 9 mois avec, ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'apparemment, visiblement, le choix était déjà fait avant même la venue à la ferme. Mais il voulait vraiment donner 50-50 en temps pour vraiment apprendre à connaître les deux avant de dire son choix final, quoi. Oui, donc pendant cette expérience de l'amour est dans le pré, tu as découvert quelque part un peu malgré toi la rivalité de deux femmes pour un homme. C'est ça. Parce que tu avais les deux pieds dedans. Mais tu as aussi découvert comment ça fonctionnait un tournage. C'est ça. En immersion. Là, c'était de la découverte totale. Et alors, c'est comment? Ah bah là, alors déjà que moi, j'étais une enfant par rapport à certains, par rapport aux âges de tout le monde. Mais alors là, j'étais encore un bébé parce que alors là, je connaissais rien du tout aux caméras. Puis moi, de base, je vais le dire, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Certes, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu faire Pékin Express ou koh Lanta. Mais depuis que je suis majeure, je m'inscris. Mais bon, c'est ce que je dis aux gens, je suis prise, je suis pas prise. Enfin, je vais pas en faire des... Là, normalement, tu peux plus. En tout cas, pour koh Lanta, parce qu'il faut pas avoir fait de télé. C'est ça. Mais voilà, j'ai toujours voulu faire une mission d'aventure. Pas d'amour, mais d'aventure. Bon, par la suite, avec l'amour dans le pré, on m'a contacté pour d'autres choses, quoi. Ah, qui t'a contacté, pourquoi? The truc après une séparation. La villa des cœurs brisés. T'as été contacté pour la villa? On m'a DM, mais j'ai juste pris en screen le DM. Ah, un casteur? Ouais. Et t'as dit quoi? Il m'a dit, ton profil nous a... Enfin, le speech de base pour caster quelqu'un, quoi. Ton profil nous intéresse. Rappelle-moi au numéro si tu es intéressé. Et alors? Non, c'est pas ce genre... Ça m'intéresse pas. C'est pas... Pour le coup, c'est trop télé-réalité pour moi. Mais qu'est-ce qui t'intéresse pas? C'est le fait que ce soit trop axé de télé-réalité? Ou alors t'as pas envie de refaire une expérience amoureuse filmée? Voilà, je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt? C'est trop tôt, et puis même, moi, je suis plus dans l'aventure, dans le brut, quoi. On va dire ça comme ça. Pas dans le... Je dis pas que c'est tout beau, tout rose, la télé-réalité, loin de là. Hein. Mais où il y a un but, réellement. Là, c'est juste... c'est une émission de télé-réalité sur l'amour, mais pour raconter son expérience, son vécu. Dont le but est de régler sa problématique amoureuse. C'est ça. Sachant que moi, je pense pas avoir une problématique réelle, donc je pense qu'il y a des personnes qui ont largement plus besoin que moi d'aller dans ce genre d'émission. J'allais te demander justement, quelle aurait été ta problématique? Peut-être du mal à faire confiance, ou peut-être jamais sûr de moi. Ah, t'es pas sûr de toi? On a toujours des doutes. Moi, j'ai toujours eu peur que Valentin parte après la maladie. J'appréhendais l'après. Malheureusement, je pense pas que c'est en lien. Au contraire, parce que j'ai pas envie que les gens disent que c'est à cause de la maladie qu'il est parti, patati patata. Non, mais il est quand même parti après, donc forcément, il a fait les choses propres. On peut pas lui le reprocher, ça, c'est clean. Oui, parce qu'on a appris, tu apprends, je crois, pendant le tournage, une très mauvaise nouvelle en termes de santé, puisque tu apprends que tu es atteinte d'un cancer. Les médecins le nomment un sarcome d'Ewing cutané. Qu'est-ce que c'est exactement, Flavie? Alors, le sarcome d'Ewing initial, c'est normalement un sarcome qui se trouve dans les parois osseuses du bassin.
Mais moi, c'est un cas très, 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 très rare, d'après l'oncologue. D'ailleurs, il m'a même demandé les photos pour faire une réunion de confrères Oui. sur la maladie là, enfin ou autre maladie. Et en fait, moi je l'avais dans les tissus mous sur l'épaule, comme on va dire un kyste qui cicatrise pas, pardon. Mais c'est-à-dire, t'avais un symptôme, il y avait quelque chose qui Il y apparut? avait une boule au-dessus qui avait toujours une petite croûte. Je me douchais, la croûte partait, ça repartait sur une nouvelle croûte et puis ainsi Ah de suite, d'accord, quoi. donc l'aspect c'était un peu croûteux. C'était vraiment une boule. C'était aussi haut, aussi haut que ça, quoi, à peu près. Ah en quand hauteur. même. Intérieur et extérieur. Il y D'accord. avait 1 centimètre de diamètre, je pense. Donc c'était comme une sorte d'excroissance. C'est ça. Et ça t'a inquiété quand tu l'as vu apparaître? Au début, non, parce qu'au tout début, c'était tout petit au début. Donc, comme tout le monde, il y a un bouton sur l'épaule, toc. Oui. Tu le grattes sous la douche. Voilà, c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, Puis, au bout d'un an, quand même, les parents me disent tu devrais quand même aller consulter un dermato. Donc, c'est ce que je fais. C'était pas trop long pour avoir un rendez-vous? Ça pourrait être pire, je pense. Ouais. Je pense que dans certains départements, ça doit être pire. Parce que c'est très long pour les spécialistes. Ouais, parce que moi, j'ai dû prendre rendez-vous en début d'année 2023, octobre, j'avais le rendez-vous. D'accord. Je trouve ça correct pour un dermato. Ouais. Donc, je prends rendez-vous, donc elle me fait une biopsie, donc elle me fait mon point, tout ça, je la revois 3 semaines après. Ouais. Les analyses lui reviennent bénin. D'accord. Donc, normalement, rien d'anormal. Donc là, t'étais rassurée. C'est ça. Donc, elle me dit, moi, je vous conseille de ne pas faire opérer, c'est une anesthésie générale en moins. Mhm. Parce que là, vu la grosseur quand même du truc, c'était d'office général. Oui. Et je fais, si, moi, je veux me faire opérer. Donc, je trouve une date le 1er février. Entre-temps, je faisais mes répétitions pour mon élection de Miss. Oui, on va en parler aussi. Après, t'as une passion pour les Miss. C'est ça. Et début d'année, j'envoie la lettre à Valentin, tout ça. Donc, je pense à Valentin, au Miss, mais moi, le truc de l'épaule, j'y repense plus après l'opération, quoi. Puis les 3 semaines passent, je fais, dans tous les cas, ils rappelleront quand ils voudront. Hein. Et donc là, mon truc de Miss se fait. Juste derrière, je rencontre Valentin au speed dating. Je vais à l'avenue à la ferme. Et une semaine après la venue à la ferme, on m'appelle pour me donner rendez-vous le mercredi matin à 8h30 pour voir ce qu'il en est. Je sais pas, il serait temps au bout de plus de 2 mois, quoi. Et du coup, je vois le chirurgien, donc il y va avec ses mots, en décalage, je sais plus exactement comment il a dit. Il me dit, finalement, c'est pas bénin, mais c'est malin. Va falloir faire de la chimio. J'étais toute seule. Oh là là, oui. Oui, parce que moi, mes rendez-vous, je suis grande, moi, j'y vais toute seule, quoi. Ouais, mais comment tu l'as accueilli, justement, ce qu'il est en train de te dire à ce moment-là, le J'ai chirurgien? commencé à avoir les larmes à monter, parce que j'étais loin de penser à ça, puisque tu de t'attendais base, à tout c'était sauf à bénin, ça. en fait. C'était Oui. bénin, donc pour moi, il a juste regardé la cicatrice, quoi. Je fais, merde. Mince. Je fais, comment je vais... Il me dit, dans tous les cas, là, l'oncologue est déjà au courant. Il me dit, s'il a 5 minutes, il va passer, donc il est passé. Donc il m'a tout de suite expliqué le protocole de chimio que j'allais faire. Ouais, il te dit combien de temps? C'est ça. Il me dit que ça... Vu que c'est pris très tôt et que c'est un cas d'école très rare, il est plus facilement soignable que le cas classique. D'accord. Donc là, ça t'a quand même un peu rassuré. Un petit peu. Ouais, mais tu devais être perdu de toute façon. Oui, voilà. J'avais les papiers, quoi. C'est tout. Donc je suis rentrée dans ma voiture, parce que je m'étais fait opérer à Panchaillou-Warren. Oui. Et je rentre dans ma voiture, donc je pleure un bon coup avant de reprendre la route. Donc je rentre chez moi, parce que je travaillais qu'à 14h30, donc j'avais le temps. T'appelles pas tout de suite quelqu'un? Non, je rentre chez moi, parce que mes parents étaient à la maison. Oui. Parce que j'habite toujours chez les parents, du coup. Et mes parents étaient en train d'aboter pailler. Les mamans, elles comprennent bien quand il y a un truc qui va pas. Donc, je pense qu'elle a dû pousser pour qu'ils aillent plus vite. Donc j'appelle ma sœur. Elle a débarqué dans l'heure qui a suivi. Donc elle a quitté son poste pour venir à la maison. J'appelle Valentin. Donc je lui dis, écoute, c'était pas prévu, ça devait pas se passer comme ça. Je comprendrais si t'as peur. En l'occurrence, je comprendrais si tu pars. Ouais. Et il me dit, non, moi je suis pas comme ça, je te laisserai pas tomber. Et là, ça a été un poids qui s'est libéré, là, d'un coup. Et mes parents étaient toujours pas prêts. Donc, l'oncologue m'avait dit que le secrétariat pour le scanner, parce que j'avais un scanner et un IRM à faire avant le début du traitement,
il m'avait dit que ils appelleraient fin de semaine pour la semaine pour la semaine qui suit. En fait, ils m'ont rappelé juste après que j'ai appelé Valentin. Ils m'ont dit on a une place demain matin. Je n'ai pas cherché, je prends. Même si j'avais à travailler le matin, j'aurais décalé mon travail. Et du coup, je raccroche et là mes parents arrivent, donc je demande aux parents de s'asseoir. Hein. Mon père qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis papa, assis-toi. Il s'est pas assis, j'ai dit j'ai un cancer. J'ai balancé ça, j'ai lâché la bombe. Et Tu savais pas comment le dire de toute façon. c'est ça. Comment tu veux annoncer quelque chose comme ça? Il y a pas de mots pour l'annoncer. Bah non. Mais c'était le plus gros point que j'avais peur, à l'annoncer aux gens. Tu le redoutais. Ouais. Et du coup, forcément, on tombe des nues. Hein, et puis, je leur dis que du coup, j'ai un scanner le lendemain matin, tout ça. Enfin, tout s'est enchaîné quoi, par la suite. Ça a été beaucoup de choses d'un coup. Quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête les jours qui suivent quand on apprend une nouvelle comme ça? De pourquoi j'ai pas été voir plus vite la dermato. Heureusement que j'ai insisté pour me faire opérer. Mais moi, les gens ils me disent mais tu t'en veux pas à la dermato? Je fais mais non, mais en fait, moi, les analyses, c'est pas elle qui fait. Donc, on lui dit que c'est bénin. Elle retransmet que c'est bénin. Donc, moi, la dermato, il y a aucun. Mais comment ils ont pu statuer que c'était bénin alors que ça s'est avéré malin? Alors, en fait, je pense que vu que c'est une forme rare de ce sarcome, qui est encore plus rare dans les tissus, en cutané, dans les tissus mous, quoi. Si on cherche pas tel point, on va pas trouver. Oui. Et en fait, j'ai su par la suite qu'en fait, le chirurgien qui m'avait opéré était un spécialiste des sarcomes. Alors que normalement, c'était de l'esthétique, le truc que je faisais enlever. Et en fait, je pense qu'il aimait pas déjà l'aspect du truc avant de le faire opérer. Je pense qu'il a dû demander à pousser les analyses pour voir si c'était bien ou pas, quoi. Et finalement, je pense qu'il a bien fait de pousser les analyses, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en écoutant ton discours? Est-ce qu'il faut apprendre à s'autopalper? Est-ce qu'il faut regarder son corps? Est-ce qu'il faut insister, selon toi, auprès d'un spécialiste ou d'un médecin quand on sent qu'il y a une anomalie, mais que le médecin essaie de nous rassurer? C'est ça. C'est un peu comme les mamans. Quand elles ressentent quelque chose pour leur enfant, elles sont sûres qu'il y a quelque chose. En fait, faut écouter son instinct. Même si pour moi, de base, c'était censé être bénin, mon cerveau, il a dit non, opération quand même. Bah oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un instinct qui a dû dire fais-toi opérer, comme ça au moins t'es tranquille. Il y aura parce que si tu t'étais pas fait opérer, t'aurais gardé le sarcome beaucoup plus longtemps. C'est ça. Il aurait pu grossir, je pense. Il aurait pu évoluer. Et le premier scanner IRM d'avant-traitement n'a rien révélé déjà. Donc déjà, ça aussi, c'est un soulagement, mais c'était d'office de la chimio en 2 phases pour de la prévention, en fait. Mais chimio, on sait tous ce que c'est et en même temps, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Tant qu'on n'est pas confronté. Est-ce que toi, c'était ton cas? C'est-à-dire, tu l'avais entendu, tu sais ce que c'est la chimiothérapie, mais en vrai, tu ne sais pas vraiment ce que c'est. J'avais pas vraiment eu de cas dans ma famille, à part un de mes cousins qui était parti, je crois. Alors, je me trompe peut-être, mais je me sens que c'était une leucémie ou quelque chose comme ça. Forcément qu'il y avait eu de la chimio. Mais j'étais petite, donc chimio, j'ai juste vu les crânes rasés, quoi, c'est tout. Oui, après, on l'entend à la télé. C'est ça, on entend les termes, mais tant qu'on n'y est pas en face, on peut pas savoir, quoi. Et alors, est-ce que toi, on t'explique en quoi va consister tes chimios? Alors moi, ma chimio, oui, on m'a expliqué. On m'a dit, ta chimio, elle va être en 2 phases. La première phase, c'est 5 chimios, une toutes les 15 jours, avec des médicaments de chimio entre deux. 5 chimios intraveineuses. Donc une toutes les 15 jours, avec des médocs de chimio entre 2 intraveineuses. Intraveineuse, ça veut dire quoi, concrètement? Alors, il y en a, ils vont avoir un bloc ici, j'ai plus le terme, D'accord. qui est directement implanté dans le corps. D'accord. Quand ils font l'opération. Moi, j'avais cette chance-là, vu que mon traitement était suffisamment court et pas assez puissant pour que ça soit nécessaire d'avoir ça. Donc, du coup, j'avais moins un PICC line dans le bras. D'accord. En gros, c'est une intraveineuse, mais en permanence, quoi. C'est juste que y a un bouchon entre deux. Et il y a un produit, en fait, qui rentre dans ton corps. C'est ça. Le produit, quand j'allais faire ma chimio, le produit, il le commandait. C'était sous truc radioactif, là. Vu que ça reste des produits chimiques, voilà, ça reste des produits dangereux, quoi. Donc c'était dans une truc, et l'infirmière, elle avait une petite grille de protection quand elle ouvrait le truc.
D'accord. Et tu sais, il t'explique Oui. enfin, il y a quoi dans ces produits et qu'est-ce que c'est censé faire sur ton corps? Les effets, tout ça. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu trop d'effets. Certes, j'ai fait la boule à Z. C'est-à-dire, tu t'es rasé les cheveux. Ouais, parce que en fait, moi, je voyais, j'étais dégarnie, je faisais ça, il tombait. Ça, c'est rapidement que tu as ces effets-là, Un de la mois. perte de cheveux? Un mois, ouais. Il y a eu 2 chimios, quoi. Ça doit être dur à vivre. Ouais, ça a été dur à vivre, mais entre guillemets, je reviens sur le speed dating, j'avais les cheveux longs. À la venue à la ferme, j'avais coupé au carré. Je savais pas encore que j'étais malade, j'en avais aucune idée. Mais sans le vouloir, j'avais déjà pré-coupé. Oui, Donc j'étais carré quand même court. Et du coup, en fait, déjà, j'avais déjà fait un premier pas sans le vouloir. oui. Et après, j'ai recoupé un peu à cette coupe-là. Mais quand je voyais que ça continuait trop, j'avais des trous là. J'ai une photo où, vu du dessus, j'ai l'impression d'avoir un cœur sur le crâne. Ouais. Bon, là, c'est le côté anecdotique. Mais du coup, j'ai préféré couper parce qu'en fait, c'est plus pesant de voir les cheveux tomber que de les voir coupés, en fait. D'accord. Ils sont coupés, il y a pas plus, quoi. D'accord. Et tu décides de porter des perruques, porter un foulard, porter un chapeau, ou alors t'es avec la boule à Z? Alors moi, perruque, c'était... Non, parce que les beaux jours, entre guillemets, allaient arriver, j'allais avoir trop chaud avec ça. Et j'ai décidé de prendre des... Alors, c'est des bonnets un peu effet turban, Oui. tissu bien mis, quoi. Donc, j'avais été en chercher quelques-uns, parce qu'on a une ordonnance pour ça, qui nous permet d'en avoir, entre guillemets, du coup, je sais pas si je peux dire le terme gratuitement, mais... En tout cas, pris en charge par voilà, la sécurité c'est ça. sociale. Voilà, merci. Et du coup, j'en avais pris quelques-uns, donc il me restait un petit peu sur l'ordonnance. Sauf que je l'ai mis au début, peut-être un mois ou deux, et puis ils ont vite jarté. Ah non, ça m'a un petit peu saoulée. Donc, les seules fois où je le mettais tout le temps, c'était quand j'allais voir la grand-mère de Valentin. D'accord. Parce qu'on voulait on voulait pas lui imposer ça avec Valentin, le fait qu'elle est contente pour son petit-fils qu'il a une copine. La copine, elle est malade. C'est pas bon, quoi. Elle était quand même relativement âgée, donc 93 ans si je ne me trompe pas. Donc on ne voulait pas lui imposer ça. Combien de temps il aura duré ton traitement? 5 mois. 5 Ah, mois. c'était rapide. Hein. Et est-ce que tu as des douleurs pendant le traitement? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Psychologiquement aussi, comment tu le vis? Comment les semaines, comment les mois y passent? Et on va dire, je pense que j'ai eu cette chance-là, j'ai pas été trop malade. On va dire nauséeuse entre 2 et 4 jours après chaque chimio intraveineuse. Mais sinon, j'étais relativement tranquille. Oui, parce que j'ai dû voir une gynécologue juste avant de commencer les traitements. Pour voir s'il fallait faire un prélèvement d'ovocytes. Pourquoi? Parce que, en fait, la chimio, ça peut altérer tout ce qui est les ovocytes dans les ovaires, tout ça pour les potentiels projets bébés à l'avenir. J'ai compris. Ok. Et en fait, elle a fait l'échographie pelvienne. Ça a été découverte aussi. Ouais, oui. Disons que t'en as découvert. Hein. Là, cette année, oui, 2024, c'était de la découverte. Et oui. Et puis, tu as dû te poser en fait 1 milliard de questions que tu n'en connaissais même pas l'existence. Ah, mais totalement, où j'étais loin d'imaginer à 21 ans que j'allais devoir vivre ça, quoi. Ça a dû te faire grandir d'un coup. Ah j'ai pris un coup de maturité dans la gueule, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça t'a fait quitter ton innocence, une certaine naïveté quelque part. C'est ça, ouais. J'ai appris à faire attention. Je touche un petit peu moins les boutons maintenant. Parce qu'on m'a toujours dit, oui, c'est parce que t'as touché un bouton. Ça n'a rien à voir avec un bouton, ce que j'avais sur l'épaule. Mais maintenant, je fais un peu plus attention. Je mets des patchs. Et à quel moment t'as la chance qu'on te dise, c'est bon, vous êtes en rémission? Alors, j'ai pas encore cette chance-là. Je suis pas en rémission parce que rémission, faut attendre 5 ans avant de pouvoir le dire. Ah, c'est 5 ans. Ouais, il me semble que c'est 5 ans. Ah, Si je dis pas de bêtises, c'est 5 ans. Non, je crois que t'as raison. Pardon. Et parce que beaucoup de gens disent, ça y est, bravo Flavie, t'es en rémission. Non. Et je m'en suis pris plein la gueule avec ça parce que je disais que ça y est, la maladie était derrière moi. J'ai pas parlé de rémission à ce moment-là. D'accord. Et en fait, non, là, je suis en surveillance. Cette année, c'est tous les 3 mois. L'année prochaine, première année, tous les 3 mois. Deuxième année, tous les 4 mois. Après, tous les 6 mois. Et après, une fois par an, jusqu'à les 5 années de surveillance, quoi. Et comment tu le vis, ça? Comment tu le traverses? Bon, on va dire que je fais attention. J'ai pas le choix.
c'est de la surveillance. Mais bon, on va dire que là, le premier contrôle d'après-traitement est bon. D'accord. J'avais un petit ganglion au mois d'octobre qui n'est plus là, comme toi et moi quand on peut être malade, normalement, si on oublie la maladie, mais qui s'était pas développé, donc il n'était pas inquiet de base, donc là, il avait disparu, donc c'était nickel. D'accord. Et ils peuvent se prononcer, les médecins, quand tu poses des questions, est-ce qu'ils te répondent ou est-ce qu'ils prennent pas le risque de te dire mais non, vous inquiétez pas, ça va aller Vu qu'ils sont pas inquiets, enfin mon oncologue en tout cas, vu qu'il est pas inquiet, quand il voit les résultats, ça le surprend pas. Il dit ouais, non, c'est bon. Là, il m'a dit, je vais poser des questions. Est-ce que, par exemple, début de... On va dire à ma majorité, j'ai commencé à faire de la lumière pulsée, laser sur les jambes. Enfin voilà. Oui, l'épilation définitive. Oui, voilà, c'est ça, l'épilation définitive. Et je lui dis, est-ce que ça, j'ai le droit de reprendre? Est-ce que j'ai le droit au tatouage? Enfin, de nouveau. Et il me dit, ah oui, vous pouvez tout reprendre. Ouais. Bon, ma mère, elle a dit, calmos quand même, reprends pas tout. Et donc, tu as traversé cette maladie aussi pendant que tu évoluais dans ta relation et dans ton couple avec Valentin. C'est ça, ça a été une épreuve assez difficile à deux. Le plus dur pour lui, ça a été moi, quand j'ai coupé les cheveux au début. Pourquoi ça a été le plus dur? Et je pense qu'il avait du mal à voir une femme peut-être aux cheveux rasés. Il te le Surtout disait? sa copine. Non, il disait rien. Tu le sentais? Mais je le savais, il voulait pas voir au début. Mais pas voir, pas te voir? Pas voir ma coupe de cheveux. Il n'y avait pas de souci, on dormait ensemble, enfin, il n'y avait aucun problème. Mais alors, comment fallait faire? Je mettais un bonnet quand j'étais avec lui. Au tout début. D'accord. Puis un jour, je suis arrivée comme ça à la ferme, il n'a pas eu le choix. Mais il te le demandait de le porter, le bonnet? Non, mais je savais qu'il aurait eu du mal à... Au début, je savais qu'il aurait eu du mal à le voir. Ouais, tu te sentais pas à l'aise de te montrer tel quel, quoi. Au début, ouais. Donc, il te faisait peut-être pas se sentir à l'aise? Sur le coup, ouais. Parce que forcément, vu qu'il n'était pas à l'aise avec la coupe de cheveux, forcément, moi, j'étais pas à l'aise parce que du coup, je portais le bonnet, sauf que moi, les bonnets, au bout d'un moment, ça me saoulait un peu. Ah ouais? C'était frais sur la tête, ça, pour le coup, ça faisait du bien l'été, mais bon, au bout d'un moment, ils sont vite partis. Vous arriviez à en parler? C'est ce que je disais, moi, il y a un jour où je suis arrivée comme ça, quand je suis arrivée de chez moi, ça devait être sûrement après une chimio, moi, je filais directement chez Valentin après. Et en fait, je suis arrivée comme à la ferme pour lui dire bonjour comme à chaque fois, et là, j'ai fait, non, c'est bon, je ne mets pas le bonnet, de toute façon, je l'ai pas, il est dans le coffre, donc... Il m'a vu comme ça, puis il m'a fait un bisou, et puis moi, je suis retournée à mes occupations, quoi. Ouais, et la suite, c'était comme si de rien n'était, ou t'as senti qu'il y avait quelque chose de chelou? J'ai rien senti, on a vécu normalement, je veux dire, on a juste au mariage où on a été invité à un mariage au mois de juillet dernier, enfin, il était invité, et du coup, vu que je suis arrivée entre-temps, j'ai été conviée aussi par la suite, et là, j'ai mis le bonnet au début, j'ai mis peut-être 1 heure. Mais j'en ai vite eu marre, donc il est parti aussi. Vous parliez de la maladie? Non, on n'en parlait pas. Jamais. Je lui donnais les nouvelles quand il y en avait, tout Ouais. ça. Enfin voilà, je lui dis là j'ai fini ma chimio, enfin mon traitement est fini. Il m'a envoyé des messages pour, vu qu'il est venu à la première, il n'a pas pu venir au celle d'après, mais je lui disais ça y est, on vient de me piquer, enfin ça vient, on vient de me mettre le produit, enfin voilà. Et en général, de toute façon, je filais après chez lui, donc il y avait de quoi s'occuper. Il faut que le couple y soit fort face à une épreuve comme celle-ci. Oui, et puis il faut qu'il soit fort, il faut que les personnes soient fortes avant que le couple soit fort. Parce que si les personnes ne sont pas fortes, forcément, le couple, il va être bancal et ça va s'arrêter, quoi. Comment il t'a annoncé? Est-ce que c'est... Oui, c'est lui qui t'a annoncé qu'il voulait en finir de cette relation, hein? Ouais, et c'est lui qui a... on est revenu du ski, avec, on était parti avec des agriculteurs à côté de chez lui, comme il fait tous les ans. Et le lundi, j'achète parure de lit pour accueillir ma famille, normalement, qui devait pas tarder à venir. Enfin, voilà. Vous viviez ensemble? Pas encore. Ah, pas encore. On devait habiter ensemble qu'en mars. D'accord. Et le mardi, je descends pour un événement par chez moi. Donc j'en profite pour ramener des affaires en même temps dans la journée. Donc j'avais rempli la voiture. En fait, je remplissais une voiture au fur et à mesure que je venais, quoi. Tu déménageais petit à petit. C'est ça. Je ramenais 3 cartons par-ci, par-là, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était le mardi. Le lundi, j'avais eu un appel pour un travail à côté de chez lui.
Donc, il m'avait dit, je vous rappelle vendredi pour vous donner la réponse positive, les grandes lignes du contrat, enfin voilà. Donc, trop bien, tout se dessinait. Voilà. C'est ça filait dans le bon chemin, dans le droit chemin. Et puis, le jeudi, il m'annonce qu'il me quitte, enfin voilà, que c'est sa décision, je ne dirai pas les raisons, parce que j'ai dit que je le dirai à personne, donc c'est pas toi que je le dirai en premier. Mais il n'y a pas de souci, c'est des raisons qui le concernent certainement. Voilà, c'est ses raisons à lui. Et du coup, j'ai rempli la voiture, je suis repartie chez moi. Le vendredi, je suis retournée chez lui pour récupérer le reste des affaires. Parce qu'il m'avait quand même proposé de prendre un camion de déménagement pour ramener mes affaires. Mais bon, dans tous les cas, il fallait que je revienne chercher ma voiture par rapport au camion. Donc, je vais autant remplir ma voiture. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé une discussion, mais il m'a donné les mêmes raisons que la veille. Donc, il n'y a pas eu de nouveauté sur la veille, quoi. Oui, parce que tu avais besoin peut-être d'avoir un peu plus d'explications, des raisons un peu plus étayées. C'est ça. Tu as besoin de comprendre. C'est tout à fait. Je comprenais pas. J'étais là. Je suis restée con, quoi. Sur le coup, puis pendant une semaine, je réfléchissais. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il me dit non. T'as trouvé quelqu'un d'autre? Il me dit non. Du coup, j'ai essayé j'ai retourné tout dans ma tête pour essayer de comprendre, mais j'ai rien trouvé, donc j'ai fait c'est la vie. Enfin, malheureusement, c'est la vie. Si c'était pas lui, c'était pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Je trouverai forcément chaussure à mon pied, comme on dit. Mais dans cette épreuve que tu traversais, est-ce que ça a pu te traverser l'esprit parce que tu es humaine, tout simplement, de te dire, peut-être que c'est à cause de la maladie? J'y ai pensé quand même, mais je me suis dit non, il l'aurait fait plus vite. Parce qu'il est pas, d'après ce que sa famille me disait de lui, il est de genre à le dire tout de suite s'il veut arrêter quelque chose, il le dit tout de suite, quoi. Oui. Il l'aurait fait tout de suite s'il avait voulu arrêter, il l'aurait dit avant, au bout d'une semaine de relation, quoi. Il l'aurait dit, quoi. Parce qu'on l'a appris, ça faisait une semaine qu'on était ensemble. Donc. T'as souffert pour le coup de cette rupture-là? Sur le coup, pendant une semaine, c'est ce que je disais, je cherchais tout dans ma tête pour comprendre. Oui, ça t'a mis un coup. Ah, sur le coup, oui, j'ai rien compris. Puis heureusement, j'étais en vacances, donc j'ai pu me poser le week-end pour essayer de réfléchir aussi. Et puis je me suis dit, mince, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'étais perdue, quoi. Mais bon, après, moi, comme je dis, je suis pas du genre à m'abattre sur mon propre sort, quoi. Donc j'avance. Puis si je trouve chaussure à mon pied maintenant, ça sera maintenant. Si je le trouve plus tard, ça sera plus tard. Maintenant, je prends mon temps pour discuter avec la personne avant d'entamer quoi que ce soit. Ah oui. Là, parce que ça a été du express avec la personne d'avant, et là, avec Valentin, encore plus express. Là, je me pose un petit peu. Oui, tu veux plus reproduire les mêmes erreurs. C'est ça. Tu sais ce que tu veux plus. C'est ça. J'ai toujours su ce que je voulais, mais je sais ce que je veux plus aussi. Non, mais c'est important. C'est important. Vous avez pu garder contact, ou alors la fin de cette relation, elle a coupé court à tout contact? Alors, pour ce qui est du contact, je lui ai envoyé un message parce que malheureusement, quand j'ai annoncé la rupture sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens me disaient que je quittais Valentin alors qu'il venait de perdre sa grand-mère, celle qu'on voit avec lui et celle avec qui j'ai partagé pas mal de moments aussi. Oui, d'accord, mais t'étais aussi un peu malade. Après, là, le traitement était fini depuis déjà quelques mois. Ouais, mais bon, quand même, t'as traversé une période difficile. Je trouve ça très dur de te dire ça. Ouais. Je me permets. Oui, non, mais totalement. Voilà. Mais les gens ont été exécrables avec ça. Et en fait, je j'étais pas au courant que sa grand-mère était partie. Il m'avait pas mis au courant. Je peux le comprendre. Mais il savait que j'allais le dire sur les réseaux parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me suivaient moi pour nous voir tous les deux ensemble. Et moi, je préférais le dire parce que beaucoup de gens me posaient la question « Alors, Valentin, comment ça va ?» Nanani, ils nous encourageaient tous les deux. Enfin, bravo à Valentin pour t'avoir soutenu. Et vu que j'avais supprimé les photos, les questions allaient commencer à venir. Et en fait, du coup, les gens m'ont dit ça. Du coup, pour être sûre, j'ai vérifié l'information. Et dès que j'ai eu
La certitude. La certitude de l'information. Je lui ai envoyé un message pour lui envoyer mes condoléances, ce qui est normal de faire. Pas de réponse. Tout juste un merci, bonne journée, quoi. Je peux le comprendre aussi. Il était dans... Ça faisait 4 jours. Hein. J'en veux pas non plus, mais au moins, il a juste dit merci, bonne journée. C'est déjà ça, je peux comprendre. Et je lui ai le deuxième et seul message que je lui ai renvoyé après la rupture, c'est pour lui donner des nouvelles de la santé. Que ça y est, le contrôle n'avait rien donné... Enfin, il n'y avait rien de plus. Et je lui ai bien dit à la fin que je lui souhaitais bon courage pour la suite. Enfin, voilà. Et là, il a juste liké le message. Donc, j'ai fait... au moins, c'est réglé, il n'y a plus de contact. Oui, tu as compris qu'il ne voulait pas développer une relation, même si elle était amicale ou cordiale. Non, mais même moi, j'aurais pas voulu. Oui. C'est pas ça, quoi. Ça aurait pas été bon, quoi. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu t'en es pris plein la tronche sur les réseaux sociaux. Parce que les gens disaient que je quittais Valentin, que j'étais là pour la télé, mais même au tout début, au speed dating, les gens, avant qu'ils retournent leur veste, les gens disaient « Oui, c'est une allumeuse, elle est là pour la télé, elle est là pour l'argent, pas pour le mec, elle est là pour la maison. » Ah ouais, t'as tout eu, quoi. Ah, mais j'ai tout eu. Le pire de tous les commentaires, quand on a annoncé la maladie, ça devait être en septembre ou octobre, par là, à la diffusion, je parle, le bilan était pas longtemps après. Il y a quelqu'un sous mes commentaires masqués d'un de mes TikTok, je lis le commentaire, il avait mis 3 commentaires. Les 3 étaient masqués. En mode, les 2 premiers, c'était « Et ta dignité ?» Voilà. Et le 3e commentaire, c'était « Hâte de voir l'épisode du bilan pour voir ton cercueil au milieu. » Mais c'est affreux. Ça, c'est le plus violent de tous les commentaires que j'ai eus. Ah, je n'en revenais pas. Les gens ont que ça à faire, d'écrire des mauvais commentaires, autant qu'ils passent leur chemin et comme ça, ils se cassent pas la tête à écrire, quoi. Donc tu as découvert aussi la haine des réseaux en participant à L'amour est dans le pré. Je m'y attendais. C'est vrai. En fait, la production en amont nous conseille, nous dit attention à ce que vous voyez sur les réseaux, nous dit ne regardez pas trop les commentaires. Moi, je savais d'avance que j'allais regarder les commentaires pour voir ce que les gens disaient. Les 3/4, même plus que les 3/4, sont de la bienveillance. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on retient le plus? Souvent, c'est Après, moi, j'ai que celui-là qui me reste, parce que forcément, là, c'était violent de chez violent. Mais sinon, non, les positifs, c'est vrai que j'ai du mal à répondre. Je vais essayer de liker les commentaires, parce que si je répondais à tout le monde, ça serait infini. Mais t'es devenue une star. C'était pas voulu. À la base, je voulais rester en privé. Mais en fait, j'avais tellement de demandes d'ajout, surtout sur Instagram, que j'en avais marre. J'aime pas voir les notifications d'afficher, là. C'est comme quand il y a des mails en attente. Ouais. Et du coup, j'en avais marre de refuser les demandes, les machins, parce que j'en avais plus de 100 par jour, bien plus que ça, voire même plus d'1 millier par jour à une période. Donc, tu as rendu ton profil public. Je me suis mise en public, du coup, sur Instagram et sur TikTok. Et puis là, les gens, ils étaient heureux. Bon, j'ai quand même trié ce que j'avais sur Instagram, parce qu'il y a des choses que les gens n'avaient pas à voir. Du genre, ma sœur en maillot de bain pendant qu'on était en vacances ensemble. Oui, t'es passé d'un compte familial à un compte public. Voilà, c'est ça. J'ai laissé les photos de Miss. J'en ai juste quelques-unes que j'ai enlevées, puis j'ai remis après. Je les ai enlevées parce que j'avais le crâne rasé. Donc j'ai attendu que la maladie soit annoncée pour pouvoir les remettre. Mais sinon, non, j'ai tout laissé, quoi. T'as l'impression d'être devenue une célébrité, une influenceuse depuis L'amour est dans le pré? Alors, je suis pas influenceuse, je suis pas une célébrité, je suis moi-même. Mais avec un peu plus d'abonnés que les autres. Et qu'est-ce que tu fais, justement, avec cette notoriété acquise? Déjà, sans faire du partenariat ou quoi que ce soit, j'essaye je vois, j'ai de la famille qui se sont lancés dans des trucs. J'ai, on va dire, le conjoint d'une de mes cousines dans l'étude de rénovation de maison. Il m'a demandé est-ce que tu peux publier une publication en moi. Enfin, il n'y a pas de souci. Moi, là, c'est de la famille, il n'y a aucun problème. Au contraire, moi, ça me fait plaisir si je peux les aider. Ça les a aidés pour certains trucs, d'ailleurs. Et Karine Le Marchand, parce que Karine Le Marchand, c'est quand même l'illustre animatrice de L'amour est dans le pré. Il y a quelques temps maintenant, elle avait passé un coup de gueule si Cyril Hanouna devait venir sur la chaîne M6. Elle avait expliqué qu'elle quitterait le groupe M6 parce qu'elle estimait qu'il l'avait
pendant trop d'années. Est-ce que tu penses que L'amour est dans le pré, sans Karine Le Marchand, ça peut continuer? Je pense que ça peut être compliqué parce que Karine Le Marchand, ça fait quand même 15 ans qu'elle est sur l'émission, que les agriculteurs l'adorent, elle est quand même proche des agriculteurs. Quand il y a eu les manifestations, il y a 1 an ou 2, elle a quand même été sur le terrain avec eux. Elle est proche d'eux, quoi. Tu penses que ça pourrait être incarné par quelqu'un d'autre ou tu vois pas le programme sans elle? Bon, je regarde pas vraiment les personnes. J'ai pas de personne en tête qui pourrait la remplacer. Là, je sais que pour l'instant, elle est bien, elle est présente pour les agriculteurs, elle suit les relations, elle est là pour eux, quoi. Très attaquée aussi, Karine Le Marchand, sur les réseaux sociaux. Beaucoup disent qu'elle s'amuse à jouer l'animatrice gentille avec les agriculteurs, avec les prétendantes et les prétendants, mais qu'elle serait pas si agréable que ça. Toi, tu l'as trouvée comment? Moi, j'ai trouvé Karine Le Marchand assez agréable parce que quand moi j'ai autorisé à ce qu'on lui dise pour la maladie, et en fait, vu que j'ai bien voulu continuer les tournages entre 2 chimios, et quand on est monté à Paris pour le week-end en amoureux, du coup, elle a souhaité qu'on se rencontre avant le bilan qui était que en septembre. Et elle a tout de suite dit, écoutez, Flavis, je lui mets à disposition ma coiffeuse et ma maquilleuse pour qu'elle soit belle pour le petit interview qu'on aurait avec elle, quoi. Et ça, personne ne le sait. Je sais pas si je l'avais dit, non. Mais c'était sa maquilleuse et sa coiffeuse à elle qu'elle a tout le temps, quoi. Donc c'est toujours appréciable. Bon, j'avoue, elle m'a mis du fond de teint pour cacher le trou, là, quoi, la coiffeuse. Oui, on peut user de trompe-l'œil avec le maquillage. Ça Ah sert oui, bien. non, c'est parce que il voulait pas que je paraisse trop dégarnie à l'écran. Et puis même moi, je pense que j'avais besoin de me voir bien à l'image aussi. Ça a dû te toucher quand même, ce geste. Oui, tout à fait. Surtout qu'en fait, je l'ai su que peut-être 2 heures avant que j'allais me faire maquiller et coiffer. Donc je suis restée un peu con. Je fais on n'était pas au courant. Te maquiller, te coiffer, ça t'as l'habitude avec les concours de Miss parce que t'as une véritable passion, Flavie, pour les concours de Miss. T'as même été jury de l'élection de Mademoiselle Morbihan. C'est ça. Alors moi, j'ai toujours été fan du monde des Miss. Ça a commencé par une petite élection locale à côté de chez moi. Et puis un jour, un comité m'a contacté, donc le comité Mademoiselle Ille-et-Vilaine. Donc je me suis donnée à fond, à 100%. J'ai trouvé plein de partenaires, de sponsors pour l'élection. Enfin voilà. Et puis en fait, c'est énormément de chorégraphie à apprendre. Mhm. Du moins, là, dans ce comité-là, il y a beaucoup de chorégraphie. Et en fait, il y avait L'amour est dans le pré, du coup, qu'allait potentiellement arriver. Et du coup, je préférais me concentrer sur l'amour que sur les Miss. Ah, ok. Même j'aurais pu le faire à l'élection Bretagne si j'avais été qualifiée. Mais c'est vrai que c'était réapprendre des chorés. Je me suis dit non, je vais encore m'emmêler les pinceaux là-dedans. Je préfère me concentrer sur l'amour. Et c'est quoi ton objectif avec les Miss? Mon objectif, c'est d'être moi-même, de parler, discuter, donner des avis, conseiller les gens s'ils ont besoin. Enfin, moi, j'arrive toujours à trouver quelqu'un avec qui parler. J'ai une de mes copines, c'est grâce au monde des Miss que j'ai rencontré parce que on s'est retrouvés toutes les deux à une élection et on a discuté, on était toutes les deux à côté, on a commencé à discuter ensemble, quoi. Tu dois regarder chaque année Miss France? Tous les ans. Forcément. L'année dernière, j'ai regardé cette fameuse copine-là, Céline. Elle est montée en Normandie pour venir voir l'élection avec moi chez Valentin, pour le coup. Ah, chez Valentin, vous l'avez regardé. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de notre Miss 2025, Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon? Je l'adore. Je crois que après Iris, c'est ma Miss préférée. Elle est présente sur les réseaux sociaux, elle rigole, elle danse. Elle est là, quoi. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient ah ouais, faudrait qu'elle prenne la direction Miss France après. Je suis sûre elle pourrait assurer. Mais bon, ça viendra quand ça viendra. Mais moi je l'adore, Angélique. Merci Flavie pour cette interview en toute intimité. J'ai passé un très bon moment à tes côtés. Bravo franchement pour tout ton parcours. Et t'as un sacré caractère. Oui, c'est mon petit défaut ou avantage, comme certains pourraient le dire. Ah, moi, je trouve que c'est un sacré avantage pour le coup, mais je trouve qu'il transparaît ton caractère, t'es combative et t'es déterminée. Ça aide à avoir une belle image de soi aussi. C'est pas pour rien que j'ai réussi à faire un petit shooting photo récemment pour me faire plaisir avec Yanis. Il est sur Paris aussi des fois, donc
Ça aide pas mal. Flavie, on te retrouve sur tes réseaux sociaux, maintenant qu'ils sont ouverts au public. Ton compte Instagram, c'est Flavie avec 3 E-du-bas 35. Ça a changé. Ah, ça a changé. J'ai modifié parce que j'en avais marre de voir le 35. Alors, ça s'appelle comment maintenant? Que je me trompe pas. Et est-ce que tu as modifié TikTok? Parce que TikTok, c'est Flames ou Flamme avec un S, Aussi. Flamme, 26. Aussi. Tu l'as modifié aussi. Désolée, c'est Alors, moi. oubliez tout ce que je viens de dire. On va vous communiquer les nouveaux réseaux sociaux de Flavie. Alors, je sais pas comment le dire, je sais jamais lequel. Vas-y, montre-moi. Allez, je vais à côté de toi. Je peux? Pas de souci. Je sais jamais lequel faut regarder en fait. Alors, ça, c'est ton compte Insta. Ah, bah attends. Bah si, c'est. Ah non. C'est Flavie LGDR. C'est ça. Ça doit être certainement les initiales de ton nom de famille. C'est ça. Voilà. Et TikTok, là. Ah, t'as mime? Non. Pas du tout. C'est pas moi. Non. Non, je plaisante, c'est une blague. Je t'aurais pas jugé, hein. Oh, mais il y en a plein qui l'ont. Mais oui, je sais. Je te dirai un truc. T'as un scoop. Oui, mais c'est. Il y a quelqu'un de L'amour est dans le pré qui est sur mime. J'ai jamais été là-dessus, donc je pourrais pas savoir. Ah, ok. Ah, non, bah, du coup, c'est Flavie-du-bas LGDR aussi. Alors, attends, ça c'est TikTok. Ouais. Flavie-du-bas LGDR. Ok. Il y a Snap? Je reste privé. Facebook, Snap, c'est privé. Ok. Et ben voilà, vous avez TikTok et vous avez Instagram. Ok. On met le off pour que tu me dises le petit truc. Merci Flavie. De rien. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux ou de la télé et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.